Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Karine avec Christine comme télépathe. Alors, Karine, soit on part comme ça, soit tu nous donnes des points, comme tu veux. On part comme ça. Magnifique. Alors, tu coupes ton micro. Prête. Très bien. Eh bien, allez, tu vas voir la conscience de Karine. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien, Karine. Ok. Alors, Alors, elle se ressemble et elle est en train de se dépêtrer avec comme des lianes qui poussent en permanence. Et c'est comme si elle se sentait à chaque fois submergée. Elle se débat, elle les repousse comme pour se frayer un chemin. ok, elle ressemble à son corps. Oui, Ok. Elle t'a vu oui. et... Et elle me dit qu'elle en a marre de voir tout ça autour d'elle, qu'elle n'arrive pas à s'en défaire, que pourtant elle y met de la force et de la volonté, mais qu'elle n'y Donc, arrive pas. elle veut bien un coup de main. Tout à fait, même un coup de pied. Toi, tu touches les lianes, là, et tu me dis si... Voilà. Alors, c'est un programme pour qu'elle ne puisse pas voir le bout du tunnel, comme pour l'empêcher. Ouais, ok, ouais. Elle avance, elle avance, elle avance, mais il n'y a jamais, Et c'est comme si elle jamais la faisait du fin, quoi. surplace parce que plus elle avance et plus ça se crée. Mm. Bon, elle m'entend, Karine? Oui, Alors, tu lui dis, Karine, puisque tu m'entends, tu vas arrêter de te débattre avec ces lianes, enfin ces trucs-là. Tu vas juste aller à l'intérieur de toi, couler à l'intérieur de toi, comme tu vois de l'or liquide et retrouver ton essence. mais elle Voilà, me dit qu'elle a peur que si elle arrête de se débattre, ça va continuer à avancer, elle va se sentir ensevelie. Ah, c'est malin ça comme stratégie, d'accord. Ok. Alors, on va t'aider. Alors, tu vas poser une autre intention, Karine, c'est d'annuler tous les programmes contrôlants. Juste, tu poses cette intention. Au moment où elle pose l'intention, les liens sont toujours là, mais elles ont arrêté d'être en mouvement, elles se sont stoppées. Voilà. Et maintenant, tu les détruis. Elle me dit, je vais y arriver. Oui. Et on est là. On détruit avec toi. À 3. Un, 2, 3 maintenant. C'est bon, ça a fait table rase. Voilà. Bon, tu te sens mieux là, Karine, pour te réaligner avec qui tu es? Elle se sent plus claire et plus apaisée. Très bien. Christine scanne son corps éthérique. Dis-moi s'il y a des... Je scanne son corps éthérique et quoi? Tu me dis s'il y a des implants. Oui, dans les intestins. Ok, bien sûr, Karine a l'info. Karine, tu enlèves ça Oui. de tes intestins? Ah, juste pour info, Lucille, c'est que, en fait, c'est comme si elle était à l'intérieur de ses intestins, entre ce que j'ai vu des implants avant, tu sais, ces espèces de lianes qui se mouvaient, Hmm. et les intestins que je vois par rapport à l'implant maintenant. Ok, C'est le c'est même dispositif. tac. C'est peut-être ça qui la faisait voir des lianes d'ailleurs. Oui, c'est possible. Bon, ok, ben tu l'enlèves, Karine. Tu prends le programme et tu détruis. Si c'est le même, tu me dis que c'est le même. Oui, c'est le même programme dans ce qu'elle me Voilà. dit. Donc, ne jamais arriver au bout du tunnel, ne jamais arriver à rien, quoi, en gros. Malgré toute l'énergie qu'elle y mettait, hein. Ouais.
Mm. Allez, tu le détruis, tu l'annules. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Parfait. Autre implant, tu fais ça de Karine toi-même? Alors elle perçoit ce qui est sur toute sa peau. Il y a comme, ça fait comme une surpeau. Tu vois, comme si elle avait un eczéma sur tout le corps. Tac. Ça fait vraiment toute une croûte tout autour. Bon. C'est quoi ce machin? Elle l'enlève, elle prend le programme. L'absence de douceur. Elle est en train de tout retirer. Mhm. C'est bon, elle a tout retiré et tout détruit. Super. Et il y a quelque chose aussi au niveau de son cœur, Ouais. un peu comme une flèche qui transperçait son cœur. Elle l'a retiré Mhm. et c'est en lien avec le manque d'amour. Comme si le cœur avait été aussi emprisonné par les lianes. Mhm. Alors elle a retiré et elle détruit. C'est fait. Elle est en train de tout vérifier. Très bien. Elle ressent encore un petit quelque chose. C'est plus au niveau de son plexus. Mhm. Comme si, comme s'il y avait deux rouleaux qui tournaient l'un sur l'autre et à l'intérieur d'elle, comme pour l'écraser. Eh ben, elle l'enlève aussi. Enlevé et détruit. Et le programme, c'était quoi? C'est vraiment le repli sur soi. Ok. Elle me dit que tout est OK maintenant. Magnifique. Ben, je vais lui parler directement alors. Mhm. Je parle à Karine maintenant, Karine. Oui, Bon. Le dernier que tu as enlevé, le repli sur soi, est-ce que ça aurait pu dire que quand ton corps en a marre de combattre, là, de voir jamais le bout du tunnel, de manquer d'amour, hop, la stratégie, ça serait de se replier sur soi? oui, en lien Quand... avec la résignation. Ouais, voilà, d'accord. Donc elle alterne entre je me débat et je mets beaucoup d'énergie et je galère et je me résigne. C'est ça, ça fait créer comme une ambivalence. Ok, ok, ok. Bon, et ben maintenant que tu as nettoyé ton corps éthérique, on va nettoyer tes espaces. Et oui, un bon coup de balai. Voilà. Allez, expand-toi et va capturer les êtres qui créent chez toi. Dès que tu en vois un, tu le neutralises, hein, tu l'emprisonnes et après tu me dis qui c'est. Alors, j'ai enfermé un être. C'est un créateur. Créateur transformateur, hein, il change de forme tout le temps. C'est bien, t'as pris son ADN? Oui, c'est un créateur, c'est ça. Ok, bah, c'est comme nous, effectivement, il peut prendre la forme qu'il veut. Ok. Si ça D'accord. t'embête, tu le stabilises dans une forme que toi Oui, tu je le veux. figeais. Voilà. Voilà, c'est fait. Super. Alors, un créateur. J'en ai un deuxième. Ouais. Un deuxième être. Mhm. C'est pareil, je l'ai enfermé.
Très bien. Et c'est également un créateur, différent du premier. Ok. Oui, différent parce que c'est, je veux dire, Parce c'est que plus notoire. puissant. Ah oui, bah Il est oui. plus puissant. Ok. Ah, continue à t'expandre. C'est bon. T'as tout bien vérifié. Oui, Impeccable. Bon, ben on va commencer par le plus puissant des deux, donc le 2. oui. Alors, quel programme il avait prévu, lui, il avait mis? L'anéantissement. Ce qui pouvait créer pour mon corps des formes de tourment. De tourment et ce que je vois aussi beaucoup le corps mental en action, en effervescence. Comme si elle pouvait se dire que elle pouvait y arriver, mais que ça allait être très difficile, qu'elle, du coup, ça créait comme des tourments dans sa tête. Ok. Si je retraduis avec mes mots, hein, c'est pour être sûr de comprendre ce que tu dis. Je peux y arriver, mais c'est très difficile. Ça fait comme si ton corps, c'est quelqu'un de très combattant, très, qui lâche pas Volontaire. facilement, volontaire. Voilà, je trouvais pas le terme. Donc, je peux y arriver, mais comme c'est dur, bah, des fois, voilà. Bah, des fois, ça tourne en boucle dans sa tête, quoi, C'est parce que ça, tout est dur, quoi. tout à D'accord. fait. Ok. Autre chose qu'il avait mis, le deuxième? Non. Et le premier? Lui, c'est plus en lien avec un des implants que j'avais, Ouais. c'est-à-dire le manque de contact, tout ce qui est en lien avec la séparation. Et ce que je perçois également, c'est que il y a un lien avec le transgénérationnel où un enfant a pu être abandonné. Il y a une absence de douceur, de contact physique pour cet enfant. Et mon corps en a la répercussion On est dans la ligne maternelle ou paternelle? maternelle. Ok. Forcément. Bon, donc ton corps porte la mémoire de ça. Eh bien, écoute, tu l'effaces, tu l'annules. Oui, c'est fait. Ça voudrait dire qu'il a choisi ton incarnation? Oui, Ok. pas celui-là, mais le Non, second que j'ai non, ouais, trouvé. l'autre, ouais. Ok. Autre chose sur le numéro un là? Oui, ce que je vois pour mon corps, c'est que Hmm. ce manque de contact physique, de douceur, Mhm. c'est vraiment, ça rend sa peau comme exacerbée, comme vraiment réactive à la moindre sensibilité, au moindre ressenti. Ok. Et j'ai pas d'infos à ce niveau-là, mais elle nous dira après, ton corps, il nous dira après. Ça peut faire une peau réactive, une peau Oui, sensible, une peau fragile. ou qui s'irrite facilement, en tout Voilà, cas c'est qui ça, ressent. hein. Ok, ok. C'est à la fois une force et une fragilité. Bah ouais. Quand tu auras plus les implants, là, ça sera une force. Oui, Ok. Autre chose? non, Est-ce que tu veux d'autres informations avant de t'en débarrasser? non, c'est bon. Allez, tu annules toutes les lignes corrompues de l'origine à maintenant. Et eux, ils dégagent. C'est fait. Expande-toi des plans incarnés jusqu'aux plans les plus subtils et vérifie.
Tout est OK. Tu nous autorises à vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Vous allez toutes les deux dans l'ADN. Nous y sommes. Alors, est-ce que Karine voit quelque chose d'ésotérique? Tout est bien à elle. Ouais, Et je te confirme, tout est bien à Karine. parfait. Quelles sont les capacités inscrites sur cet ADN? L'intuition et le ressenti par la peau, du genre kinesthésique. Ouais. Mhm. Parfait. Eh bien, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Karine. Je parle à Karine maintenant. Karine? Oui, Bon, dans ton bel espace, créé par toi uniquement, qu'est-ce que tu viens expérimenter? créer ma propre unité. L'unité. Tac. Ça t'a manqué? Oui, c'est comme s'il y avait toujours ce déséquilibre entre le tout et son contraire. Ah, tac. C'est vrai que c'était extrême, les programmes. C'était tu crois que tu vas y arriver, tu fais, hop, et tu te replies sur toi, tu te résignes. Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps? La confiance, la stabilité, la persévérance, la volonté et la réussite. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Mhm. Alors je vois une petite fille qui est dans ses créations. Elle aime réaliser des objets de toutes sortes, mais il y a une partie d'elle qui n'arrive pas à voir la beauté qu'elle est. C'est comme si elle se reprochait que c'est jamais assez bien, Bon, c'est jamais assez bien, ouais, j'imagine. Ok. Ben, je vais lui parler si t'es d'accord. oui, Allez, je lui parle. Je parle à Karine maintenant. Karine, oui, ça va? ça peut aller, Ah, ça peut aller. Donc, c'est pas terrible, terrible non plus. mais entre deux. Pourquoi tu es entre deux? Parce que tu vois là ce que je viens de réaliser, mon petit bonhomme, Hmm. est-ce qu'il est suffisamment beau? Il te plaît, toi? Bah, écoute, ok, je vais te répondre, mais l'important, c'est que qu'est-ce que tu en penses toi, en fait? Moi, je me dis que je peux toujours mieux faire. Ça peut toujours être mieux. Ce n'est jamais assez bien. Pourquoi tu crois que tu peux toujours mieux faire? Surtout que... Parce que je suis un être perfectible. Ah, c'est malin ça. Ok. Tu fais le mieux au moment où tu es là, à l'instant. Oui, Être perfectible, c'est toi dans le futur. c'est vrai. Donc tu ne peux pas être toi dans le futur. Ça veut dire que je dois me contenter de là, de ce que j'ai là. Mais c'est pas te contenter, c'est te réjouir. Ah, j'en suis encore pas là alors. Mais oui, tu as mis une stratégie vraiment efficace pour ne jamais être satisfaite.
Tu vois? C'est pas parce qu'on Oui, est perfectible. Ah, donc ton raisonnement est juste. Tu es perfectible, donc tes créations sont perfectibles. Ça va? je suis perfectible dans mes créations. Oui, Non, toi, tu me dis que tu es perfectible. oui, C'est ce que tu m'as dit. oui, Donc oui, tes créations sont donc perfectibles, puisque tu crées à partir de qui tu es. oui. Voilà. Sauf qu'à l'instant T, tu es telle que tu es, donc parfaite, au max de ta perfection, donc ta création est parfaite. Donc ça voudrait dire que là, à l'instant T, Mhm. mon objet est parfait. Exactement. J'avais pas du tout envisagé de cette façon. Alors, ce Ça qui... veut dire que Mhm. forcément, Mhm. dans un temps après, Mhm. mon objet va être différent et il sera Oui, parfait à ce moment-là. exactement. Il y a quelque chose qui est quand même pas très ajusté chez moi. Mhm. Je me sens un peu frustrée parce qu'en fait, Alors, j'aimerais toujours avoir un temps d'avance mhm. et qu'il soit toujours bien comme dans le futur. Justement, on allait y venir. Pourquoi tu as créé cette stratégie? Donc, pourquoi tu as cette frustration? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu devais être toujours mieux que ce que tu n'es? Parce qu'en fait, tu as toujours été Parce que je parfaite. manque d'estime de moi. Ah, allez, voilà. Et pourquoi tu manques d'estime de toi? C'est comme si j'avais toujours pu mieux faire et que je ne m'étais pas accordé cette valeur, la valeur Ben, de qui je suis. ouais, parce que si tu crois depuis que ton corps est tout petit, que tu peux toujours mieux faire, c'est pas ta croyance, hein, ça, c'est quelqu'un qui a dû te le répéter, hein. Le petit, il sait qu'il fait parfaitement, il s'en fout d'ailleurs. Il crée et il est heureux. Oui, je perçois beaucoup de tristesse de ce que j'ai reçu. D'accord. Donc cette croyance que tu peux toujours mieux faire, donc c'est pas à toi, Non, eh ben tu t'en débarrasses, hein. c'est fait. Ah, je me Alors. sens mieux, je me sens plus alignée. Mhm. C'est-à-dire en fait que je me réjouis du temps présent et de Voilà, ce que je viens de réaliser. voilà. Ça m'a remis à ma place, à ma juste place. Ouais. Et est-ce que tu peux ressentir à quel point profondément dans cette place, cette juste place, tu es parfaite? Oui, et je m'en réjouis. Super. Je sens une petite brèche, tu sais, comme une toute petite flamme qui se réanime Ouais. et qui dit, eh oui, regarde, c'est joyeux, c'est très Mhm. beau ce que tu as fait. Mhm. Admire ton œuvre. Mhm. Voilà. Elle va grandir, cette petite flamme. Oui, c'est le début du changement là. Oui. De toute façon, quand tu as un doute ou quand tu as un ralentissement, tu saupoudres d'amour. Ah oui, comme du Mm. sucre glace, tu vois, sur un gâteau. Exactement. C'est tout léger et c'est Mm. très joli. Voilà. Et Et en ça, plus, c'est doux. ouais. L'ingrédient universel, la panacée. Bon, magnifique. Je peux te laisser alors. Oui, Super. Karine déconnecte. oui, Bon, alors, est-ce que maintenant on va retourner dans le transgénérationnel? Tu regardes s'il y a quelque chose qui t'interpelle. je n'ai rien. Ok. Tu vas maintenant là où habite ta partie incarnée? Tout est OK. Ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander alors si elle veut te parler en direct. Si Karine, tu veux parler à toi-même, vas-y, remets ton micro. Oui, j'ai des questions plus pour aider mon mental à passer à autre chose, parce que j'ai la mémoire de toute une vie pas très facile. Je voudrais savoir qu'est-ce qui me faisait si peur quand j'étais enfant la nuit. Parce que tu ressentais des êtres qui pouvaient passer. Tu ne les voyais pas, mais tu les ressentais.
Je le voyais pas, Et ok. comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en lien avec ta peau, comme si tu avais des capteurs à la surface de ta peau. Le matin, quand je me réveille, j'ai souvent la peau comme griffée. Je perçois comme si tu t'étais gratté, comme s'il y avait quelque chose en début de nuit qui te démange, comme si tu avais besoin de retrouver le contact avec ton propre corps physique. Euh, Quand j'étais tout bébé, ma mère a eu un accident de voiture et est restée hospitalisée. Donc j'ai été séparée très très tôt de ma mère. Est-ce que je garde dans le corps une mémoire de ça? Tout à fait. L'information est Est-ce, toujours là. qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau? Je peux t'envoyer de la douceur, de retrouver ton propre contact physique, de toi à toi, comme si tu avais besoin d'avoir ce contact de peau à peau, Hmm, ok. comme, comme si tu te massais, comme si tu te touchais, comme si tu avais besoin de retrouver ton Hmm, entièreté. ok. Euh, qui s'est fait passer pour Thomas, Lucie et Mathis? Je ne comprends pas la question. Ah. Euh, est-ce que Thomas existe? Non, je Est-ce ne qu'elle... perçois pas de Thomas. D'accord. Est-ce que tu vois un interférent dans mon histoire qui s'est fait passer pour un défunt appelé Thomas? Je pense que c'était en lien avec les interférents. C'était les deux là qu'on a vus. Enfin, l'un des deux. Enfin, peu importe, De on ce que s'en je fout. perçois plutôt le premier. Ouais, ok. Idem pour Lucie. Il n'y a pas de Lucie. Oui. Euh, C'est surtout, Karine, que ces questions-là, il fallait me les poser avant parce que c'est un espace corrompu. On serait allé vérifier quand tu étais connecté à Thomas et Lucie qui c'était. Là, hmm. elle a switché de ligne de temps, ta conscience. C'est difficile de revoir après. Bah, c'est qu'on Ouais, n'est plus. Elle l'a effacé tout ça. je l'ai effacé. Ok. Oui, Donc ok. là, tu vois, elle te dit, il n'y a pas de Thomas, il n'y a pas de Lucie, elle sait pas de quoi tu Oui, parles. ok, pas de souci. Mais Oui, si tu oui, as je vois. vraiment besoin de réponse, j'envoie Christine toute seule. Mais certainement pas ta conscience dans un espace corrompu. Je peux envoyer Ok, Christine. d'accord. Non, bah c'est pas grave. Non, ça n'a pas d'importance. Euh, Autre chose, euh, j'ai fait des sessions pour mes trois enfants et la nuit dernière, il s'est passé quelque chose avec Raphaël. Est-ce que toi, tu peux observer ou pas? Je ne perçois pas. Ok. Ok. Eh ben, écoute, c'est bon pour moi. Je n'ai pas de questions supplémentaires. Ok. Euh, la conscience, je vais poser une question à ton corps avant qu'on soit déconnecté de tes espaces. Pareil, je peux envoyer Christine si tu donnes. C'est important, enfin, ce qui s'est passé avec ton fils. Ce qui s'est passé avec mon fils, c'est que il a eu comme une crise d'angoisse. Il a senti son cœur un peu s'emballer, un peu de difficulté à Donc, une crise d'angoisse avec respirer et tout ce qui va avec, d'accord. son corps tremblait. Et je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Ok. Ça ressemblait à ce qu'il faisait avant. Voilà. Ok. Bon, la conscience, est-ce que avant que nous quittions tes espaces, tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, je te souhaite de belles créations libres et souveraines.
sur tous tes plans. Et nous quittons tes espaces. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, tant que c'est chaud, la question pour ton fils faisait des crises d'angoisse, c'est ça? Mhm, Ah, alors la pas très bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce que ces espaces sont libres qu'il va plus faire de crise d'angoisse, hein. Eh mhm. oui, ça se soigne. Ça touche le cerveau Thérapie. reptilien, les crises d'angoisse. Ça touche la survie. C'est des névroses. C'est bon, on va pas faire un cours là de... Donc, c'est des mémoires de survie qu'il a dans son corps, dans la matière, donc vraiment au niveau de ce qu'il y a de plus primaire dans le système nerveux. Ça se travaille avec un thérapeute ou ça passe tout seul. Mais c'est tout à fait normal qu'il en refasse. Ok, Voilà. Et peut-être aussi qu'un reptile est passé et a voulu manger sur lui, hein, et qu'il l'a ressenti. Ça arrive, ça m'arrive, ça arrive à Christine, ça arrive à tout le monde, s'il est un mhm. peu sensible. Oui, oui. Donc, Mhm. s'il persiste, c'est un thérapeute, hein, qu'il faut l'envoyer consulter, en fait. Voilà. Sinon, alors, pour ta session, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Oui, 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 c'est exactement ça. Tout est dit, enfin, tout est résumé. Oui, oui, ça m'a beaucoup parlé, effectivement. Tac. Bah, t'as vu, on savait pas que tu avais été séparée de ta mère, ce qui pour l'enfant est comme un abandon, mais il t'avait Mhm. choisi ton incarnation, hein, l'archonte le plus puissant, Mhm. avec une mémoire transgénérationnelle d'abandon d'enfant. Mhm. Comme ça, il a choisi une maman par sa maladie ou que tu as bien enfin, il t'a bien martelé ce programme d'abandon. Comme ça, alors, je sais pas si ça te parle dans ta vie, mais tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est compliqué et des fois tu te résignes et tu te replies sur toi. Pas longtemps, je pense, vu ton caractère, mais tu dois osciller comme ça. En fait, c'est plus l'anéantissement qui tournait en boucle, c'est-à-dire Mm. des épisodes, hein, de choses qui se construisent, qui descendent, qui se construisent et qui descendent. Et là, ça m'a beaucoup parlé, c'est la conscience du corps, effectivement, qui avait dû mettre une stratégie très tôt, mais je me reconnais complètement euh, là-dedans, parce que c'est ce qu'on m'a rabâché tout le temps, en fait. Oui, non, mais tout m'a Ouais, et parlé. tu manques pas d'intelligence parce que la stratégie, elle était, comment dire, elle se l'est appropriée, tu te l'es appropriée et c'était intelligent comment c'était mis en place, mais du coup, pour t'en sortir, vas-y, quoi. Parce que c'était bien Mhm. ficelé. Mm. Ah oui, oui, je pense que ça remonte au tout début Ouais, t'as été élevé comme ça, de je ma pense. vie, hein. Ouais, on a dû te Mhm. rabâcher ça. Tu peux toujours mieux faire. Enfin, tu sais, il y a des parents, hein, qui pointent toujours en Mhm. pensant que ça Mhm. va aider les enfants, hein, mais en fait, pas Bien du sûr. tout. Donc, ok, donc t'étais bien Oui. dans ce fonctionnement. J'espère que tu pourras t'en sortir si t'es encore comme ça, mais parce que ça doit pas être facile, quoi. Non, bah je change beaucoup ces derniers mois. Ma vie a quand même beaucoup changé et je change beaucoup moi de personnalité. Ça Ah bah fait super, plusieurs mois que super. ça bouge quand Ouais, même, hein. super. Voilà. Tac. D'ailleurs, dans ce qu'on a trouvé là, je n'ai pas exact, c'est pas exhaustif pour moi. J'ai pas tout retrouvé. Il y a des Tac. choses qui sont plus là Ah, aussi. génial. Ok. Hmm. Mm. Ta peau, Ah oui, c'est une catastrophe. Ah, J'ai su à 13 ans que ma peau n'était pas normale. Effectivement, d'une très grande fragilité. Ça n'a pas de sens. t'avais un implant, hein? Ah Mm. oui, 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 non, mais ça Voilà. explique parce que ça n'a vraiment pas de sens pour le coup. Ah bah voilà, c'est bien Hmm. que tu nous l'aies pas dit. En plus, c'est très Hmm. rare ce genre d'implant. C'est pas Hmm. vraiment Ah, mais j'étais sûre que j'avais quelque chose à la peau. sur toute Absolument la certaine. peau, ouais, sur toute la surface de ta conscience, il y avait ce truc, cette peau, cette double peau, voilà, qui fait avec une absence de douceur. Donc le rapport à l'extérieur, le rapport aux autres, l'extérieur, ça doit être irritant ou douloureux ou je sais pas comment tu as pour réagir, mais Bah, hypersensible quoi. Mm. en fait, en fait, c'est sur le plan relationnel que je n'ai jamais su faire des relations normales.
Et sur le plan physique, la peau a développé des tas de choses très bizarres tout au long de ma vie, par des stades différents. Voilà. D'accord. Je rigole, mais c'est pas marrant, mais bon. C'est pas marrant. Mais c'est atypique, quoi. Mm, D'accord. mm. Ok. Voilà. Bon, tu t'es bien reconnu alors, ok. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou d'autres questions? Non, 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 j'ai pas d'autres questions. D'accord. Est-ce qu'on la publie ou pas? Oh, bah, je veux bien, vous pouvez me flouter. Ok, en flouté. Bon, je coupe l'enregistrement, hein, tu restes quelques instants avec nous.